Dans cette vidéo assez courte, je vais vous présenter quelques façons pour écrire plus vite ces expressions lambda. Vous voyez cette ligne ici, ok? C'est un exemple avec un stream, mais ce que je veux vous montrer, ce n'est pas spécifique à les streams, ok? Ça marche pour toutes les expressions lambda, pas seulement avec les expressions lambda utilisant les streams. Et vous voyez, cette expression lambda, vous voyez, on a une fonction qui prend un string S et qui appelle pour ce string la méthode systemoutPrintln. Ok. Cette sorte d'expression lambda, on peut les écrire très facilement en Java, dans une façon plus courte, simplement comme ça. Vous voyez, l'objet, ça veut dire le systemout, c'est écrit ici, et la méthode qu'on veut appeler, le println, et vous voyez, c'est ici, après les deux colonnes. Ok, double point, les deux doubles points. Encore une fois, c'est purement de sucre syntaxique. Ça veut dire, Java voit cette notation ici, et sait automatiquement, ah, ok, ce que vous voulez écrire, c'est une expression lambda avec un argument, et l'argument est donné à la méthode. Okay? Ça veut dire que le compilateur transforme cette expression en systemout ::println, et effectivement, ça c'est vraiment le code ou l'expression créée par le compilateur pour votre notation ici. Ça marche même avec des méthodes qui ont besoin de deux paramètres, deux arguments. Okay? Ça veut dire, si vous avez ici, vous vous souvenez de la classe bfunction? C'est pour des fonctions avec deux méthodes. C'était dans une vidéo sur l'expression, sur les expressions lambda. Vous voyez, on a aussi une expression lambda qui prend un string, un integer et donne un print stream. Ok. Et l'expression lambda, vous voyez ici, c'est une expression lambda avec deux paramètres S et I et appelle la méthode systemoutFormat avec les arguments S et I. Et dans cette situation aussi, on peut aussi écrire de façon plus courte, simplement systemout ::format. Okay? Et Java, quand le compilateur voit ce code ici, c'est automatiquement, ah oui, format a deux paramètres, ça veut dire ce que vous voulez écrire, c'était effectivement ça. Vous voyez, on doit dire c'est aussi très lisible, non? Parce que ça vous donne vraiment l'idée que la variable f stocke, on peut dire, la méthode format. Okay. En réalité, bien sûr, en Java, on ne peut pas stocker des méthodes dans les variables, mais au niveau syntaxe, ça vous donne vraiment cette impression. Okay? C'est vraiment une façon très très compacte pour créer des méthodes, des expressions lambda. Je peux vous montrer aussi d'autres façons. La notation avec le double point ici, on peut les utiliser même avec des méthodes qu'on appelle, où l'objet dont on appelle la méthode est un argument. Okay. Comment? Même chose. Bien sûr, dans ce cas-là, Java ne sait pas, si vous écrivez simplement length, Java ne sait pas ce que faire avec length. Ça veut dire que vous devez d'abord donner le nom de la classe et puis length. Et le compilateur voit cette expression un peu bizarre et comprend, ah oui, length est une méthode. Et length n'a pas de paramètres, mais length est une méthode, ça veut dire qu'elle a besoin d'un objet pour appeler la méthode length. Et automatiquement, Java va remplacer cette notation ici par l'expression lambda que vous voyez. Okay. Et encore une fois, comme j'ai déjà dit, ça vous donne vraiment du code très 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 lisible, hein, parce que on voit directement ce que le développeur voulait dire avec cette ligne de code.
cette ligne de code. Vous voyez, on voit directement, on a un stream avec deux éléments Hello World et on voit appliquer la méthode lens à chaque élément avec le map. Ok, et ça fonctionne même avec les constructeurs. Avec length, c'est une méthode, mais vous pouvez aussi construire des éléments ou des objets. Vous voyez ici, j'ai un stream avec 5 nombres entiers et je veux créer pour chaque nombre un nouveau compte avec le montant sur le compte. Ça veut dire, normalement, ce que je dois faire map et appliquer cette expression lambda à chaque nombre. Et qu'est-ce que je fais? Je construis un nouveau compte pour chaque élément. Ça veut dire que mon résultat, c'est un stream de comptes. Et ça, on peut écrire aussi avec cette notation. On dit simplement, pour le map, applique à chaque élément dans le stream le constructeur new de la classe account. Vous voyez, encore une fois, c'est super compact, cette notation. Et ça fonctionne même avec des méthodes statiques. Un exemple ici, la classe integer, okay, de Java, mais aussi avec des méthodes que vous avez écrites vous-même. La classe integer a une méthode statique, sum, qui représente l'opération de l'addition pour la classe integer. Okay, c'est une méthode statique. Et on peut aussi les utiliser dans la notation que je vous ai montrée. Ça veut dire, supposons on a un stream de integer avec 5 nombres, et au lieu d'écrire le reduce avec mon expression lambda où je dis a plus b pour calculer la somme de tous les éléments, je peux aussi utiliser la méthode existante. Okay? Vous voyez, je crée mon stream, et puis je dis à reduce, s'il te plaît, utilise la méthode sum de la classe integer, qui fait exactement la même chose que l'expression lambda que j'avais avant utilisée ici. Hein? Okay? Bien sûr, vous voyez, la méthode sum calcule aussi la somme des deux nombres. Et vous voyez, la différence est comme je dois d'abord écrire le nom de la classe et puis le nom de la méthode statique. Ok, et à la fin, je veux vous montrer un exemple un peu plus grand. Disons, on a plusieurs comptes, on a une liste de comptes avec un montant, et attendez, une autre situation. J'ai plusieurs montants, et je veux créer des comptes pour chaque montant, mais d'abord je veux ajouter 5% au montant. Ok? Et ça, c'est l'exemple, le résultat. Vous voyez? D'abord, je crée un stream avec les 3 montants, ici dans ce cas ici, 100 €, 200 €, 300 €. Puis, je fais un map pour ajouter 5% à chaque nombre du stream. Ajouter, ce n'est pas vraiment la bonne expression, parce que je n'ajoute rien. Je crée un nouveau stream avec des nouveaux montants qui sont 5% plus grands que le montant que j'ai donné originalement. Puis, je veux créer mes comptes. Mais le problème est les comptes, je dois les créer avec des nombres entiers. C'était c'était la définition de la classe account. Ça veut dire, mais dans la deuxième lignée ici, j'obtiens des doubles, nombres réels. Ça veut dire avant, je dois transformer les nombres réels, je dois prendre le double et les transformer en integer. Je fais ça comme ça. Comment? En utilisant la méthode existante de la classe double, int value.
Et j'applique, avec map to int, j'applique cette méthode à chaque élément de mon stream, et j'obtiens un stream avec des integers. Et à la fin, je vais appeler le constructeur de la classe account avec chaque nombre dans mon stream. Et le résultat est un stream avec 3 comptes. Okay. Vous voyez, cette notation. Bien sûr, vous pouvez implémenter ça aussi sans streams. Ça veut dire que vous avez un boucle fort. Mais il y a des situations où cette notation avec des streams est beaucoup plus compacte et beaucoup plus lisible. OK. Il y a plusieurs notes, mais ce sont des choses que j'ai déjà dit. OK.